Ce podcast est réalisé avec le soutien du Centre pour la cybersécurité Belgique. Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue dans une nouvelle édition de votre podcast Z sur 7. En ce dimanche 22 septembre, je suis heureuse de vous retrouver en compagnie de notre invité du Trendstalk, Louis-Charles Mosseret, CEO d'Electra Belgique. Comme on dit dans notre jargon chez Electra, c'est KISS, donc Keep It Super Simple. Donc on a voulu garder les choses très simples, avec un prix unique pour toutes les stations en Belgique, peu importe l'heure de la journée. Et donc on n'aura pas la surprise de la note de bas de page du contrat qu'on n'a pas lu. Alors que plus d'un Belge sur 5 conduit aujourd'hui une voiture électrique, la plupart d'entre nous émettent encore des réticences quant à l'autonomie et la disponibilité de bornes de recharge. Pour faire le tour de la problématique, retrouvez Louis-Charles Mosseret, CEO d'Electra Belgique, une entreprise spécialisée dans les bornes de recharge rapide. L'invité du Trendstalk. Une personnalité de premier plan se confie en profondeur sur ce qui fait son actualité. Bonjour Louis-Charles. Bonjour Camille. Alors Electra, c'est une entreprise qui se focalise sur l'exploitation d'un réseau européen de superchargeurs pour les voitures électriques. Donc c'est un réseau qu'on installe à gauche à droite à travers toute l'Europe et qui permet dans les 9 pays dans lesquels on est actif d'accéder à une recharge en une vingtaine de minutes. Et alors vous êtes à la tête de l'entreprise Electra Benelux depuis 2022, c'est bien ça? Comment est-ce que vous êtes arrivé au sein de cette entreprise? Alors Electra a été créée au départ en France, à Paris, en 2021, avec pour mission vraiment de gommer le frein principal à l'acceptation et l'achat des voitures électriques, à savoir la recharge et en particulier la vitesse de recharge. Okay. En 2021, Electra n'était active qu'en France. Et puis à l'été 2022, je les ai contactés. J'ai vu qu'il y avait un potentiel sur le marché belge. On a assez rapidement échangé. Puis je suis venu m'installer ici. Donc je suis belge, je suis revenu en Belgique. Et on a déployé les activités ici en Belgique, puis au Luxembourg, au Benelux et maintenant sur 9 pays à travers toute l'Europe. Et alors, est-ce que vous pourriez un petit peu nous expliquer le business model d'une entreprise comme Electra, donc spécialisée dans les bornes de recharge rapide? Comment ça se passe exactement? Oui, bien sûr. Donc le business model est assez simple. Donc on loue des places de parking, des places qui sont généralement accessibles au public, visibles, accessibles à tous 24/7. On investit l'ensemble des équipements et on se rémunère sur la marge de l'électricité vendue au consommateur final qui vient se charger rapidement. Ok, d'accord. Et alors, votre stratégie d'implantation en Belgique, quelle est-elle exactement? Alors, généralement, pour étudier ou identifier un emplacement pour pouvoir y développer une activité de borne, on regarde 3 paramètres. Donc, le premier, ça va être le trafic directement accessible par cette localisation. Le deuxième, ça va être la densité de population. Et le troisième, c'est d'avoir un plus, entre guillemets. On va privilégier des endroits où le consommateur final va pouvoir exploiter son temps en faisant ses courses, en mangeant, en ayant des sanitaires accessibles. Donc ça, c'est un élément quand même assez important et différenciant d'Electra. Quand vous viendrez charger chez Electra, vous aurez de quoi occuper ces 15-20 minutes de temps de recharge. Et alors, vous misez d'autant plus alors sur les parkings donc, de magasins, tels que les Deleuze, par exemple, avec qui vous avez un partenariat. Il y a les Quick également. Pourquoi avoir misé sur ce type de partenariat exactement ? Oui, alors effectivement, donc, en Belgique, on a rapidement eu des partenariats avec Deleuze, avec Quick, Burger King, les restaurants Colmar et encore de nombreux autres. Ce sont vraiment des partenaires clés avec lesquels on a un win-win assez immédiat. Donc pour une enseigne comme Deleuze, ça va être ça va être pour leurs clients un service supplémentaire de pouvoir accéder à une borne de recharge rapide, une 15-20 de minutes pendant leur course. Ça va également permettre
d'attirer des clients supplémentaires. Et de notre côté, ça va être un parking généralement assez bien situé, où il y a une bonne densité de population, un bon trafic, et puis nos clients vont pouvoir également aller dans l'enseigne pendant le temps de recharge. Donc de cette manière-là, les deux entreprises s'y retrouvent, et puis ce sont des marques avec lesquelles on partage quand même assez bien de valeurs en termes de fiabilité, de qualité, et puis aussi d'accessibilité du produit. Et alors, quand vous nouez ces partenariats, comment se passe l'investissement? Comment est-ce que ça se répartit exactement? Donc, Electra porte 100% des investissements. Donc, on est locataire des emplacements de parking qu'on va louer sur des longues durées, 20-25 ans pour amortir les investissements. On investit et puis on se rémunère sur la marge d'électricité. D'accord. Et c'est quelque chose qui fonctionne bien, les parkings de l'Est, par exemple? Est-ce que les gens sont demandeurs de charger leur voiture pendant qu'ils font leurs courses, par exemple? Oui, bien sûr, bien sûr. Donc on voit qu'il y a quand même un match entre les deux usages. Et on voit effectivement, donc là on a différents cas d'usage. Donc typiquement les courses du samedi matin pour certaines personnes qui n'ont pas la possibilité de se charger à la maison ou simplement qui se chargent là par facilité. Et puis par exemple avec des Quick ou des Burger King, ça va être plutôt sur des longs trajets ou des moments d'itinérance où lors de la pause de midi ou à un tout autre moment de la journée, on va s'arrêter, prendre un café, se restaurer. Et en profiter pour recharger. Et est-ce que vous avez des chiffres de fréquentation, par exemple, pour illustrer ce succès sur ces magasins, ou sur ces parkings plutôt? Oui, alors on ne partage pas aujourd'hui de chiffres précis sur le sujet. Ce qu'on peut partager néanmoins, c'est qu'on a ouvert notre première station en juin 2023 à Maasmechelen, donc au centre commercial, et que maintenant, un an après, on a donc 200 points de recharge rapide installés à travers tout le pays. On est numéro 1 en termes de nombre de points de charge rapide. Et ce qu'on voit, c'est que sur l'ensemble du territoire, on a donc une grande année d'exploitation qui a pu être faite, et on voit des effets de saisonnalité selon certains lieux. Donc typiquement, on va avoir des lieux sur des axes autoroutiers ou des axes à forte fréquentation qui vont très bien fonctionner pendant l'été ou pendant d'autres périodes de vacances, et d'autres sites comme par exemple à Maasmechelen où on va avoir des pics les week-ends, à Noël, lors des festivités. Et donc c'est un réseau qui se complète assez bien, et ça permet aussi d'offrir aux consommateurs la triple promesse qu'on veut offrir aux Belges, à savoir des stations de proximité. Donc aujourd'hui, il y a 50% des Belges qui ont une station Electra à moins de 10 minutes de chez eux. Il y a un élément de fiabilité. Donc aujourd'hui, on a été élu l'été dernier numéro 1 par ChargeMap en termes de fiabilité du réseau de recharge rapide. Et troisièmement, avoir un prix compétitif pour faciliter l'accès à la recharge. Et alors, le fait de vous implanter majoritairement sur les parkings de magasins, ça ne vous empêche pas d'être présent aussi sur les autoroutes, par exemple? Non, pas du tout, tout à fait. Donc, dans cette promesse, cette triple promesse, donc le premier élément de proximité nous implique qu'évidemment, parfois, on doit se mettre sur des axes très importants. Et donc, c'est là où, tout à fait, on va potentiellement se mettre sur des autoroutes. On a quelques stations le long des axes autoroutiers, sur la 411 au niveau de Recogne, au niveau du Quick à Arlon, et encore d'autres sur les territoires. Oui. L'important, en fait, c'est surtout d'avoir un environnement qui permet au client qui veut recharger sa voiture d'avoir des activités, en fait, sur le côté. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, c'est important que ces 15 à 20 minutes qui sont passées, qui sont certes beaucoup plus rapides qu'une recharge à domicile ou au bureau, on va mettre plusieurs heures, 5-6 heures. Ces 15 minutes, c'est pas non plus 2 minutes. Donc, on veut offrir la possibilité au client d'occuper son temps pendant ces 15-20 minutes. Et ce qu'on dit, c'est qu'on essaye de privilégier un moment de recharge lorsque la personne se gare, plutôt que de devoir imposer que la personne se gare pour se charger. Ok. Et est-ce que vous envisagez, par exemple, d'avoir des partenariats avec les villes pour installer des bornes de recharge dans certaines villes, par exemple ? Oui, tout à fait. Donc, on va regarder les 3 paramètres dont on parlait tout à l'heure, à savoir le trafic, la densité de population et cette possibilité d'offrir un service supplémentaire. Si les villes et les communes sont capables de nous offrir sur ces 3 dimensions des témoins verts, on va dire, eh bien, on sera ravis de le faire. Et est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez ou que vous avez déjà réalisé pour le moment ?
Oui, alors on a certains partenariats avec des communes en Flandre, notamment, car la Flandre a pris un peu le devant sur la création d'appels d'offres publics au niveau régional et au niveau communal pour rendre accessible le foncier, donc les terrains de la commune ou de la région, pour pouvoir y exploiter des bornes de recharge. Et c'est quelque chose, justement, dans les villes, on voit beaucoup des bornes qui se développent, mais c'est plutôt des charges lentes. Comment vous l'expliquez ? Est-ce qu'il y a un désintérêt des villes pour l'installation de charges rapides ? Elle favoriserait quand même un turnover plus important, ce qui faciliterait aussi la disposition des places dans la ville. Oui, tout à fait. Je rejoins tout à fait ce que vous dites. Donc, la tendance aujourd'hui, c'est de plus en plus à réduire le nombre de places de parking en ville, ce qui est un peu le sens de l'histoire. On crée des pistes cyclables, on plante des arbres, on agrandit les trottoirs, on réduit le nombre de places de parking. Et dans cette idée de réduction du nombre de places de parking, il est impératif que chacune des places soit utilisée au maximum et donc qu'il y ait une rotation importante. Et donc ça va un peu à l'encontre de l'idée d'installer une borne lente en ville qui va monopoliser une place pendant plusieurs heures, 5-6 heures, là où en recharge rapide, on aurait pu faire servir beaucoup plus de citoyens. Et donc ça, c'est effectivement une tendance qu'on voit notamment aux Pays-Bas, où de plus en plus d'appels d'offres en ville, urbain, périurbain, se penchent sur la recharge rapide, là où historiquement, ça avait été lent. Et donc là, on a, je pense, une opportunité au niveau belge d'être parti, entre guillemets, un peu plus tard, mais de tourner ça dans une opportunité en créant ces appels d'offres plus orientés sur la recharge rapide en ville. Et puis, au-delà de l'aspect d'occupation du territoire, il y a tous les sujets de taxi, de VTC, sur lesquels Electra est positionné, mais également les livreurs, les ambulances, toute la ville qui grouille en ville et qui aura également besoin de pouvoir se recharger rapidement. Oui, justement, vous parlez des taxis. Vous avez un partenariat, notamment avec les taxis verts aujourd'hui. Qu'est-ce que ça représente pour Electra ? C'est un marché important ? Oui, alors non seulement c'est un marché important, mais par rapport à la mission qu'Electra s'est donnée de rendre accessible la voiture électrique, c'est également un aspect important au niveau de la décarbonation. Donc on a aujourd'hui les taxis qui roulent à 80 à 100 000 km par an. Il faut savoir qu'un Belge moyen, c'est plutôt 20 000, donc c'est 4 à 5 fois plus. Donc ils roulent énormément, ils ont un impact assez important. Et ce sont des personnes qui sont très sensibles à la vitesse de recharge. Évidemment, quand un taxi est à l'arrêt, ça lui coûte de l'argent, effectivement, et donc il ne va pas pouvoir prendre des courses. Donc de ce point de vue-là, on accompagne, on essaye d'aider le secteur, donc notamment avec Uber, notamment avec Taxi Vert, à faire le pas à l'électrique en leur fournissant non seulement un réseau de recharge, donc aujourd'hui on a le premier réseau de recharge à Bruxelles par exemple, donc un réseau qui leur permet de recharger rapidement, mais aussi toute une série de fonctionnalités qu'on offre sur l'application, qui leur permet de réserver une borne, de trouver facilement une borne, auto-charge et d'autres solutions qui leur permettent d'être beaucoup plus sereins vis-à-vis de la recharge électrique. Et alors, on parlait tout à l'heure des appels d'offres dans les villes. Est-ce que vous envisagez aussi de vous implanter pour les entreprises, par exemple, dans les flottes d'entreprises ? Est-ce que sur un parking comme ici à Roularta, vous pourriez installer des charges Electra, par exemple ? Oui, tout à fait. Alors, si on répond, on va dire, aux 3 premiers critères qu'on a cités tout à l'heure, à savoir sur le trafic, la densité et d'avoir un petit plus à offrir pour le consommateur final, Electra, nous, on est à la recherche de terrain, on est à la recherche de localisation où on peut installer et exploiter des stations de recharge rapide. Un aspect très important également, c'est que la station soit ouverte au public, à tous, 24/7. Pour certains terrains ou certaines anciennes ou localisations, c'est difficile et donc ils ont un accès uniquement sur certains horaires. Mais quand il y a des barrières, grâce à Electra, grâce à l'application, il y a moyen d'installer un système qui permet également d'ouvrir cette barrière pour le consommateur qui reçoit un SMS avec le code et qui permet d'accéder au parking. Et alors aujourd'hui, la Belgique est un des pays les plus mûrs en matière de voitures électriques, notamment pour des raisons fiscales. Le parc automobile s'agrandit. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez dans votre développement ? Oui, tout à fait. Donc la Belgique, notamment poussée par les voitures électriques, est dans le top, on va dire, au niveau de l'adoption des véhicules au niveau européen. Donc je pense que c'est quelque chose dont les Belges peuvent être très fiers. Donc on a souvent un peu
gêne, où on se compare souvent aux autres de manière négative en étant belge, mais là, ici, c'est vraiment quelque chose dont on peut être fier, et je pense qu'il faut mettre en avant, et c'est une chance pour l'écosystème de la voiture électrique, qui est un système qui emploie quand même beaucoup de personnes en Belgique, aussi bien au niveau de la construction de voitures que de la recharge, que tout l'écosystème qui l'entoure. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Donc aujourd'hui, on a environ un quart des voitures qui sont vendues en Belgique qui sont électriques. On a un parc qui fait environ 250 000 voitures électriques sur 6 millions. Donc on a encore beaucoup à faire, même si c'est très positif. On estime que d'ici 2030, on va avoir autour de 2 millions. Donc on va encore faire x10 par rapport à la situation actuelle. Mais à ce moment-là, on sera à un tiers du parc qui sera électrique, alors qu'on voit déjà dans les pays nordiques ou autres, on a déjà plus d'une voiture sur 2 qui sont électriques et plus de 95% des ventes. Et justement, donc, par rapport à l'Europe, donc la Belgique fait un peu figure d'exception finalement, puisque aujourd'hui, les ventes de voitures neuves électriques en Europe sont en train de s'écrouler. Est-ce que, au contraire, dans les autres pays, ça freine ce développement d'Electra ? Donc, je nuance quand même le terme s'écrouler, parce que donc on est quand même toujours, par exemple aux Pays-Bas, on est encore à 29% de ventes de voitures électriques. Au Luxembourg, on est encore à 27%. En Belgique, on est à un quart. Tous les pays. Mais en Allemagne, ça s'écroule de 35%. En Allemagne, ça diminue, effectivement. Mais la tendance générale pour nous est assez claire. Donc si on veut décarboner la mobilité, il faudra passer par l'électrique. C'est l'unique solution. Je pense que l'objectif de décarboner la mobilité est défini, que ce soit au niveau européen, que ce soit au niveau de chaque citoyen qui a conscience de la problématique. Donc ça passera par l'électrique. Et effectivement, le chemin sera semé, entre guillemets, d'embûches avec des rebonds. Donc on parle effectivement de l'Allemagne, où des aspects fiscaux diminuent le nombre de ventes. On voit que d'ici 2025, par exemple, il y a toute une série de nouveaux modèles électriques qui vont arriver, qui seront autour de 25 000 €, beaucoup plus accessibles. Il y a la Citroën C3, il y a l'ID2, il y a la Fiat Panda, il y a la Renault R5 électrique. Tous ces modèles qui vont arriver, qui vont, eux, pouvoir jouer en faveur. Donc il y a un peu des pour, il y a un peu des contre, mais la trajectoire est très claire et Electra reste sur cet axe de déploiement. Et alors, vous disiez précédemment être présent dans 9 pays européens. Quels sont-ils et quelle est la maturité de ceux-ci comparée à la Belgique ? Oui, tout à fait. Donc, on est présent dans 9 pays. Donc, il y a tout ce qui est DACH, donc Allemagne, Suisse, Autriche. Il y a le Benelux, la France, l'Italie et l'Espagne. Et donc, le Benelux est globalement une des régions les plus développées, donc avec environ un quart des ventes de voitures qui sont électriques. En France, on est plutôt à 15%. En Italie, en Espagne, on est encore en dessous. Et puis l'Allemagne se situe un peu au milieu de ces différents pays. D'accord. Vous aviez publié un chiffre sur les activités d'Electra. 50 millions de kilomètres verts roulés grâce à la recharge dans les stations Electra cet été. Quel est le bilan en Belgique ? Oui, donc premièrement, je pense que ça témoigne aussi de l'engagement d'Electra vis-à-vis d'une mobilité durable. Donc c'est quelque chose dont on peut se féliciter, qu'il y ait déjà seulement après 3 ans 50 millions de kilomètres verts qui aient été roulés. Le bilan en Belgique, il est très positif. On a eu un été qui a été très successful d'un point de vue de l'utilisation des stations de recharge. Et c'est un été qui nous a aussi permis de confirmer qu'on est un acteur qui permet d'aider les citoyens dans tous les trajets. Donc pas uniquement dans le quotidien pendant l'année, mais également sur la route des vacances en été, ce qu'on a pu voir donc par des aspects de saisonnalité très importants d'une station à une autre. Et justement, dans ces stations qui fonctionnent très bien, la station du Quick d'Arlon fonctionne, est dans le top 10, paraît-il. Comment vous l'expliquez exactement ? De par la localisation, de par la saisonnalité ? Oui, donc je pense que de manière générale, les stations Electra surperforment les stations d'autres réseaux compétiteurs. Un des aspects, c'est la localisation des stations. Donc quand on veut se charger, on n'a pas spécialement envie d'aller faire des kilomètres ou des minutes de détour. Donc on va chercher quelque chose d'assez facile d'accès. Et puis il y a un autre aspect, il y a la fiabilité du réseau qui va être un élément important de choix pour choisir entre un opérateur
et un autre. Et puis cet aspect également, et c'est le cas à Arlon, d'avoir quelque chose à faire, de pouvoir se restaurer et autres. Ici, en l'occurrence, c'est une station qui est sur un axe autoroutier, sur l'axe Namur-Luxembourg, sur la 411. Et donc, pendant la période de vacances, c'est la période où il y a le plus de demandes sur ce type de station. Oui. Et on l'a dit tout à l'heure, la Belgique est un des pays favorisé fiscalement pour la voiture électrique et donc possède un parc automobile d'entreprises, pour les entreprises en tout cas, assez important. C'est moins le cas pour les particuliers. Est-ce que vous comprenez les réserves de particuliers quant à la voiture électrique ? Oui, donc tout à fait. Je confirme ce que vous dites sur l'aspect voiture de société qui booste les ventes en Belgique. Donc sur le 1/4 dont je parlais de ventes qui est des voitures électriques, il y a environ, aujourd'hui, si on regarde uniquement les voitures de société, il y a 40% des voitures de société vendues qui sont électriques, et sur le particulier, on est environ à 10%. Donc il y a 4 fois plus de pénétration d'électrique au niveau des voitures de société qu'au niveau des particuliers. Le premier facteur, ça a historiquement été la recharge, la disponibilité et la vitesse de recharge, l'anxiété autour de l'autonomie. Petit à petit, ce facteur-là s'estompe. On y travaille durement depuis quelques années pour essayer d'apporter une solution. Mais le deuxième moment où ça bute, c'est au niveau du prix des voitures électriques. Donc les équipementiers ont fourni des voitures qui sont plutôt haut de gamme sur l'électrique et petit à petit descendent sur des gammes plus acceptables. Et donc ça, je pense que c'est une bonne nouvelle en 2025, là où on aura de nombreux véhicules beaucoup plus accessibles et qui rendront la voiture électrique plus démocratique. C'est également ce que la Flandre a bien compris, qui avait instauré donc un subside entre 2 et 4 000 euros pour les primes zéro émission pour l'achat de voitures électriques et qu'on a vu a significativement booster les ventes des véhicules particuliers. Il faudrait alors, selon vous, installer ce genre de prime en Wallonie, à Bruxelles, par exemple. Ça pourrait être une solution pour booster et rassurer les particuliers ? Ce qui est certain, c'est que cette mécanique a eu un aspect très favorable sur la vente des voitures électriques. Maintenant, c'est un des aspects. Il y en a d'autres. Il y a la taxe sur les bornes de recharge, il y a tout l'écosystème. Donc, je pense que quand on achète une voiture électrique, il faut regarder le prix d'achat, mais aussi le prix d'usage. Et donc là, au niveau du prix d'usage, les prix offerts à tout le monde au niveau de la recharge, ils vont être liés à des coûts en amont. Et donc là aussi, il y a probablement des efforts à faire au niveau des institutions publiques pour favoriser ou baisser ces coûts d'investissement. Et alors justement, vous parlez des coûts. On a tendance justement, avec une voiture thermique, à ne penser qu'au prix d'achat, plus le carburant. Est-ce que ça coûte réellement moins cher de rouler avec une voiture thermique aujourd'hui plutôt qu'avec une voiture électrique ? Alors j'aurais plutôt tendance à penser le contraire, et en particulier quand on charge ses Electra. Donc aujourd'hui, quand on a une voiture à essence qui, disons, consomme 7 litres au 100 et qui va à 2 euros du litre, ça va faire 14 euros pour 100 km. Quand on fait 100 km avec une voiture électrique, on va être à environ 15 kWh. Chez Electra, on est à 65 centimes. Donc on est plutôt à 10 euros pour les 100 km versus 14 euros pour les voitures à combustion fossile. Donc de ce point de vue-là, on a déjà un avantage de 40 à 50%, sans compter les autres avantages au niveau de l'entretien, au niveau des garanties qui sont plus favorables au niveau de la voiture électrique. Mais quels sont justement ces autres avantages, si vous pouviez essayer de convaincre en tout cas des particuliers de passer à l'électrique, qu'est-ce que vous leur diriez ? Premièrement, il y a quand même un aspect CO2. Avant celui-là, il y a l'aspect de prix, mais on vient d'en discuter. Donc, d'un point de vue TCO, Total Cost of Ownership, on vient de parler de l'aspect carburant, mais il y a aussi les aspects entretien et autres. Donc ça, c'est un aspect favorable de la voiture électrique par rapport à la voiture à essence, où on a un bilan net positif. Et c'est pour ça qu'elle commence à avoir de plus en plus de succès au niveau des gros rouleurs dont on parlait tout à l'heure, que ce soit Uber, que ce soit les taxis verts, les flottes de véhicules qui font beaucoup de kilomètres, qui ont, eux, un avantage très important. Et évidemment, c'est leur métier, donc ils analysent tous ces coûts de manière détaillée. Donc ça, c'est un premier avantage très important. Ensuite, il y a les aspects environnementaux. Donc les aspects environnementaux, c'est aussi bien au niveau des émissions de carbone que des émissions de particules fines. À Bruxelles, il y a un tiers des émissions de particules fines qui viennent de la mobilité. Avec la voiture électrique, il n'y en a plus.
Donc ça, ce sont également des aspects intéressants. Et puis au-delà, il y a un confort. Je pense que tous ceux qui ont essayé la voiture électrique se rendent compte que ce soit au niveau du calme ou de l'aspect sonore de la conduite, ou aussi au niveau du couple et pour les plus sportifs parmi nous, de la réactivité de la voiture. Oui. Et alors, outre la recharge sur laquelle Electra travaille déjà durement, il y a la crainte de l'autonomie aussi. Est-ce que c'est une crainte qui est justifiée aujourd'hui selon vous ? Oui, alors je pense que c'est un élément historiquement qui a été justifié. Du temps où il y avait très peu de bornes, où les bornes étaient essentiellement lentes pour pouvoir se recharger. Maintenant, on voit que les bornes de recharge se déploient de plus en plus. On recharge de plus en plus vite. Également, la batterie des voitures électriques accepte des vitesses de recharge de plus en plus élevées et des autonomies elles-mêmes de plus en plus élevées. Donc je pense que vis-à-vis de cette crainte, c'est de moins en moins légitime. Et ce qu'on entend quand même souvent, c'est que faire le plein d'électricité, faire sa charge de voiture électrique, c'est quand même beaucoup plus contraignant que de faire le plein d'essence. Comment on peut rendre justement cette recharge plus agréable pour le consommateur, ou en tout cas moins contraignante si c'est possible ? Oui, alors je pense que vous mettez le doigt sur la raison d'être d'Electra. Donc aujourd'hui, on a vraiment cette volonté de rendre l'expérience utilisateur la plus simple possible, la plus efficace et agréable. Aujourd'hui, on a 17% des recharges en Europe qui échouent. Donc c'est énorme. C'est comme si vous aviez environ une fois sur deux où vous allez à la pompe à essence et ça ne fonctionne pas. Il y a 90% de ces 17% de charges qui échouent pour des raisons software. Et donc, de notre côté, il y a un investissement conséquent. Donc, il y a un tiers des 200 personnes qui travaillent chez Electra, donc une soixantaine de personnes, qui travaillent nuit et jour sur les aspects software, sur le back-end, qui est véritablement le réseau, le cerveau Electra, qui permet de lutter contre tous ces bugs qui peuvent y avoir entre la carte de recharge, la borne, la voiture, le système de paiement. Donc ça, c'est quelque chose dans lequel on investit énormément et sur lequel on va chercher. Donc aujourd'hui, on est à 99% de taux de succès charge et on estime qu'il est normal de pouvoir accéder à 99,999 comme pour les pompes à essence. Et alors, un des services que vous proposez, et je pense d'ailleurs que vous êtes les seuls pour le moment à le faire, c'est la réservation de places de recharge. Est-ce que c'est un service que vous avez proposé pour justement tenter de rassurer peut-être les consommateurs qui peuvent craindre ne pas avoir de bornes disponibles. Est-ce que c'est quelque chose qui rencontre un succès comme service ? Oui, tout à fait, exactement. Donc c'est un service qui permet justement d'apporter un côté plus paisible à sa recharge. Donc c'est un service qui est accessible à tous, pas uniquement réservé aux VTC ou aux chauffeurs de taxi avec lesquels on est en partenariat. Et c'est un service qui permet donc d'identifier une station Electra sur son application, de réserver une borne de recharge et donc de pouvoir s'assurer de la possibilité de recharge. Donc on sait qu'aujourd'hui, déjà, il y a la crainte d'autonomie dont on parlait tout à l'heure, mais aussi sur les longs trajets, notamment en été, sur les grands axes, il y a cette crainte. Premièrement, est-ce qu'il y aura des bornes ? Deuxièmement, est-ce qu'elles seront disponibles ? Et donc là, on permet d'un coup de pallier ces deux problèmes via la réservation. Et effectivement, on est les seuls en Europe à offrir cette fonctionnalité. Et alors, dans votre application, il y a d'autres services qui sont également proposés, je pense. Est-ce que vous pourriez peut-être les détailler ? Oui, tout à fait. Donc, le premier service qui va être un service phare, on va dire, c'est AutoCharge, donc qui permet aujourd'hui simplement de venir en station et de brancher la prise à la voiture électrique. Et le reste, c'est de la magie, on va dire. Donc, c'est la voiture qui va reconnaître, qui va envoyer un signal à la borne, qui va reconnaître la personne, se connecter au système de paiement et débiter. Donc, tout ça est simple. Et c'est également un service qui est disponible pour les personnes qui ont des cartes de recharge, comme c'est assez fréquent en Belgique avec les voitures de société, exactement. Et donc ces cartes peuvent être scannées sur l'application et permettent d'accéder à ce service AutoCharge qui permet à tout un chacun donc, de se brancher et charger immédiatement. Donc ça, c'est un exemple de service. Il y en a d'autres. Donc il y a la réservation des stations, des bornes, dont on parlait tout à l'heure. Il y a la possibilité de facilement trouver des stations Electra sur l'application. Il y a également la possibilité de suivre sa recharge via son téléphone, donc de savoir où est-ce qu'on se situe
au niveau de la recharge, de recevoir une notification pour dire « Ah, c'est bon, on est à 80%, on peut quitter le Quick, le Burger King et retourner dans sa voiture. Oui. » Ce type de solution. Parce que ce n'est pas toujours le cas pour certaines voitures. Certaines voitures proposent justement ce service, mais ce n'est pas le cas pour toutes. Effectivement. Donc certaines voitures n'ont pas la possibilité de suivre l'évolution de la recharge et pratiquement toutes, je pense, n'ont pas la possibilité de recevoir cette notification en fonction d'un niveau de charge que l'on détermine soi-même. Et alors aujourd'hui, sur le marché des charges rapides, vous n'êtes pas seul en Belgique, il y a vos concurrents. Comment on se différencie en tant qu'entreprise dans ce secteur, justement ? Oui. Alors effectivement, on n'est pas seul. Et c'est une bonne chose parce que donc on a besoin de bornes, on a besoin d'un réseau pour aider les utilisateurs à faire le pas vers la voiture électrique. Ce qui nous différencie, c'est qu'on est pure player, donc on ne fait uniquement de la recharge rapide. C'est notre focus. Donc c'est jour et nuit notre priorité d'apporter un service fiable et agréable à l'utilisateur. Et puis ça se traduit dans énormément de petits services, de petites attentions, que ce soit sur le choix des localisations, que ce soit sur la possibilité justement au niveau de la station de pouvoir faire autre chose pendant sa recharge, que ce soit au niveau de auto-charge, donc qui permet de recharger uniquement en pluguant la prise, mais aussi d'autres détails comme la longueur des câbles, pour éviter qu'une personne doive changer sa voiture parce qu'en fait la prise est à l'avant droit et pas à l'arrière gauche. C'est la visibilité des stations, donc de pouvoir reconnaître facilement une station à proximité pour pouvoir y accéder. Toute une série de petites attentions qui nous permettent de nous différencier parce qu'on est focalisé à 100% sur le sujet. Et alors, vous avez un système de tarification qui est plutôt simple. En comparaison à vos concurrents, vous avez un prix unique qui ne varie pas selon les heures de pointe ou les heures plus creuses. Est-ce que c'est quelque chose que vous assumez ou au contraire, est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez de modifier par la suite ? Alors, c'est quelque chose qu'on assume, c'est un choix. Comme on dit dans notre jargon chez Electra, c'est KISS, donc Keep It Super Simple. Donc on a voulu garder les choses très simples, avec un prix unique pour toutes les stations en Belgique, peu importe l'heure de la journée. Et donc on n'aura pas la surprise de la note de bas de page du contrat qu'on n'a pas lu, qui dit qu'en fait, au-delà d'un certain temps, c'est un tarif à la minute, alors qu'au début, on vendait de l'énergie, qu'il y a une taxe qui est répercutée, d'autres aspects qui aujourd'hui sont... pour nous, qui desservent en fait le secteur de notre perspective en tout cas, parce qu'il y a des gens qui ont des mauvaises surprises en venant se charger. Et alors aujourd'hui, donc le prix d'une recharge Electra en Belgique, c'est 69 cents. 65 centimes. 65 centimes, pardon. Il est néanmoins plus élevé qu'en France, si je ne me trompe pas. Comment est-ce que vous expliquez cette différence de prix ? Oui, alors donc un aspect important évidemment dans notre prix ou dans nos coûts, mais qu'on doit répercuter dans les prix, c'est l'achat d'électricité. Qu'aujourd'hui en France, je pense qu'on a un parc nucléaire qui doit être autour de 65 à 70% de la production d'électricité totale, ce qui permet, parce que la plupart de ces réacteurs nucléaires sont déjà amortis, d'avoir des prix assez bas, là où en Belgique on est plutôt autour de 40% et ça se répercute sur les prix. La politique générale d'Electra, c'est vraiment de vouloir avoir dans chacun des pays dans lesquels il est actif un prix très compétitif. Donc les 65 centimes dont on parle, c'est plus bas que la moyenne qui est plutôt entre 70 et 75 centimes. Et plus bas, effectivement, donc, que la plupart des compétiteurs. Et alors, cet été, il y a eu une petite polémique en région bruxelloise. Certaines communes ont voulu imposer une taxe sur les bornes de recharge, ce qui a d'ailleurs poussé certains de vos concurrents à annoncer qu'ils allaient se retirer de la région. Est-ce que c'est quelque chose que vous comprenez également, bien que la taxe pour le moment soit enterrée, mais enfin, si elle venait à réapparaître, est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez aussi, vous retirer de Bruxelles ? Donc aujourd'hui, on est bruxellois, donc nos bureaux sont à Bruxelles et on est ravis d'y être et on compte y rester. Je pense que sur le sujet de la taxe, donc, il faut essayer de se poser la question sur la raison d'être de cette taxe. Donc en l'occurrence, elle porte sur l'usage de places de parking publiques pour l'exploitation des bornes de recharge. Comme c'est une place publique, évidemment, il y a un sujet d'occupation du territoire et au niveau de la commune ou au niveau des communes, au niveau de la région, il y a des discussions autour de ça et ça peut potentiellement être légitime. Par contre, la taxe, en l'occurrence,
porter potentiellement également sur des endroits privés, tels que typiquement des parkings d'un Deleuze, d'un Quick ou d'un Burger King, là où on est installé à travers Bruxelles, des parkings privés accessibles au public. Et donc là, elle est beaucoup moins légitime. Donc une taxe est beaucoup plus facile à accepter s'il y a un rationnel derrière qui fait du sens. Donc là, on va devoir, je pense, se mettre autour de la table et essayer de comprendre la raison d'être de cette taxe, sa légitimité et son application dans certains cas ou pas. Et Louis-Charles Mosseret, j'ai une dernière question. Aujourd'hui, en Belgique, quelles sont les perspectives pour Electra et pour le marché? Est-ce que tout est au vert pour vous? Oui, donc aujourd'hui, on a plutôt un momentum positif au niveau du déploiement. Donc on est premier sur le territoire belge. Donc on est aussi bien premier dans chacune des régions, à Bruxelles, en Flandre et en Wallonie, et évidemment sur la totalité en termes de nombre de points de recharge rapides qu'on a développé. On est entré sur le marché à l'été 2022, donc ça s'est développé quand même assez rapidement. Et étant donné les ventes de voitures électriques qui sont plutôt positives sur le marché, on peut estimer que le ciel est plutôt rose pour les prochains mois, oui. Z sur 7, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous étiez en compagnie de Louis-Charles Mosseret, le CEO d'Electra Belgique. Nous espérons que vous en avez appris davantage sur les enjeux de l'électrification du réseau routier belge. Dans votre épisode de demain, vous retrouverez Jean Martrois, notaire à Forêt, pour aborder la réforme des droits d'enregistrement en Wallonie. À bientôt. Z sur 7, le podcast quotidien de Transcanal Z. Ce podcast est réalisé avec le soutien du Centre pour la cybersécurité Belgique.